Salut, c'est Rasta. Dans cette vidéo, on va voir comment changer la caméra d'origine du Beta 75X par une 4DX Turbo EOS2 tout en gardant le support caméra en TPU et la canopie d'origine. Allez, c'est parti. Alors, avant d'attaquer, on va parler un petit peu caractéristiques et prix. On est donc sur une 4DX Turbo EOS2. On peut choisir entre un système NTSC ou PAL et une image 4 tiers ou 16 neuvième. Moi je l'ai pris en NTSC et en 4 tiers. Concernant les caractéristiques, elle a un capteur CMOS, une résolution de 1200 TVL, une lentille qui fait 2,1 mm, un FOV de 160 degrés, le courant on est sur du 3,3 à 6 volts, la latence 3 millisecondes, le poids elle fait 5 grammes et la taille 14 mm par 14 mm par 16 mm. Et donc on la trouve chez Studio Sport à 14,90 €, chez Drone FPV Racer pareil 14,90 € et sur Banggood à 13,15 €. Voilà, ben on va passer au montage maintenant. Allez, c'est parti. On va regarder d'abord, on va déballer vite fait la boîte de la Cadix. Donc on sort la boîte, on a un petit papier, un petit carton avec les adresses email, tout ça, un petit manuel, le manuel à télécharger. Bref, dedans on a la caméra, voilà, avec une petite protection de caméra, voilà, et deux petites vis. Alors maintenant on va passer au Beta 75X. Ben, on va commencer tout d'abord par défaire les deux vis de la canopie. Alors, voilà, ouais, moi j'en ai deux, j'avais mis ça pour protéger un peu, enfin, ça m'a pas empêché d'exploser la caméra là. On n'a pas l'impression, mais en fait elle est rentrée dedans et je l'ai défoncé. Donc maintenant on a encore une petite vis là pour le support TPU. Donc on met de côté. Et maintenant on peut soulever le support TPU. Et on voit qu'on a les trois fils directement reliés au VTX. Alors, voilà. Alors avant toute chose, on va regarder ça. Alors le truc c'est que quand on regarde la différence entre la cam d'origine et la Cadix, voilà. La Cadix est donc beaucoup plus grosse. Voilà. Le but de la vidéo c'est justement de montrer comment mettre cette Cadix mais tout en gardant le support d'origine pour les gens qui justement n'ont pas d'imprimante 3D. Je suppose que je suis pas le seul dans ce cas là. J'ai vu sur le forum de WeAreFPV, il y a quelqu'un qui parlait de garder le support d'origine et de mettre quelques coups de ciseaux dedans, voilà, et de percer sur les côtés pour venir maintenir la caméra. Et apparemment ça a quand même une solidité correcte quoi, enfin le gars dit que c'est quand même très solide. Allez, alors on va regarder ça, on va essayer de commencer à couper le support. Peut-être y aller carrément la pince coupante, donc on va essayer de commencer à bouffer les deux arêtes là. De toute façon elle est beaucoup plus grosse. Je vais regarder ça. Voilà, je vous mets quelques photos de près du support TPU une fois terminé. Allez, on va passer les petits trous.
Allez, on va essayer de visser ça. Tac, on met ça de côté. On va dessouder la cam du VTX, enfin, on va sortir le VTX. Ça le fait. Du coup, le VTX, attention, c'est quand même fragile. Donc le VTX, il est juste emboîté dans les broches. Bon, ça va être chaud en tout cas, c'est tout petit. On va donc dessouder là les 3 pattes de la cam là. C'est tellement petit. Bon. Alors du coup maintenant on va couper les fils là. Tac. Voilà. Alors on va les étamer un petit peu. Voilà, alors maintenant on va voir les soudures des fils de la caméra sur le VTX. On va passer en macro pour voir tout ça de plus près. Alors nous voilà en macro. On va donc souder sur ces 3 petits pads là, donc celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, donc on va souder le fil signal, le jaune en haut, le fil noir, le ground au milieu et le plus le rouge en bas. Dans ce sens-là, là, côté antenne en haut à gauche, côté radiateur. Voilà. Allez, c'est parti. On a soudé la caméra au VTX. On va essayer de rebrancher tout ça, voir si ça fonctionne bien, si on a bien le retour vidéo. Donc on va remettre le petit pad là, qui colle encore bien. Donc hop. Et on va remboîter ça dans les broches. Voilà qui est fait. Alors tout est bien emboîté. C'est bon. Et maintenant on va alimenter les lunettes. Et alimenter le drone.
déjà, il n'y a pas de fumée. Ça veut déjà dire qu'au moins les soudures sont bonnes. Et maintenant, on va regarder le retour vidéo. Et ben oui, on a bien un retour vidéo. Et qui est plutôt pas mal du tout. Enfin, qui est bien mieux que celle d'origine, en tout cas à première vue. On verra ça par la suite en vrai. Allez, on continue. Tac. Et maintenant, est-ce que tout ça, ça passe? Alors, maintenant qu'on a refixé le support TPU avec la petite vis devant là, on va s'occuper des canopies. Donc on va regarder comment agrandir l'ouverture. On va faire ça avec un Dremel et une petite tête comme ça là. Donc c'est un cylindre avec du papier à poncer autour. Donc on va commencer tout doucement à agrandir un petit peu l'ouverture et on regardera au fur et à mesure comment ça va sur la caméra. Et voilà. Donc maintenant j'ai taillé plusieurs canopies là, à la bonne taille. Donc on va remonter tout ça sur le quad. Moi je vous conseille d'en mettre deux. Moi je mets toujours une transparente, une bleue parce que j'avais entendu dire que certains trouvaient que les transparentes étaient plus costauds que les bleues. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, du coup moi je mets toujours une transparente et une bleue. C'est quand même plus costaud d'en avoir deux, hein, en tout cas. Ça encaisse mieux sur les crashs, hein. Donc moi je mets la transparente au-dessus comme ça. Hop. Et donc on va remettre ça en place. Voilà. Voilà, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez vous rendre compte un petit peu de la qualité de la CADX, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur le 75X où j'ai fait un petit vol avec. Sinon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me lâcher un petit pouce ou vous abonner. Et si c'est pas le cas, bah, laissez-moi un commentaire pour me dire quoi améliorer. Sinon, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me laisser aussi un commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Rasta, je vous dis à la prochaine. Allez, peace. Allez, petite astuce de fin vite fait concernant la frame. Donc le problème souvent c'est pas qu'on casse la frame en elle-même, c'est qu'on pète la nacelle, comme moi ici. Vous pouvez voir, hop, il y a un brin qui est pété. Donc c'est un peu dommage de changer toute la frame juste pour un bout de nacelle qui est cassé. Et il existe une technique super simple et super efficace, c'est un bout de gaine thermo. Donc là en l'occurrence, moi c'est de la transparente parce que ça se voit pas, et c'est de la 3,5 mm de diamètre. Donc on l'enfonce dans le brin bien qui est encore accroché. Donc là pareil, de ce côté on essaye d'enfoncer au maximum. Alors, voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de briquet. Et voilà, c'est réparé et c'est de nouveau solide.